Le jour de mon mariage, elle m'a prise à part. Il ne sera jamais à toi. Je suis la femme la plus importante au monde pour lui. Reste à ta place. Nous sommes allés à Cabo San Lucas pour notre lune de miel. Une jolie ville à l'extrémité sud de la péninsule de Basse-Californie, au Mexique. Lorsque nous sommes entrés dans le hall de la réception, ma belle-mère nous y attendait. Lorsque mon mari s'est engagé dans l'armée, elle était en rage de ne pas pouvoir vivre avec lui. Elle a donc loué un appartement à l'extérieur de la base pour pouvoir le voir tous les jours. Elle ne pouvait pas le suivre pendant son service en Afghanistan. Elle a donc occupé ses journées en m'envoyant constamment des messages largement détaillés sur le fait que je n'étais pas assez bien pour son fils. À son retour, nous avons acheté une maison. Et devinez qui a acheté la maison de l'autre côté de la rue ? Il y avait de grandes fenêtres à l'avant de la maison, de sorte qu'on pouvait toujours la voir arriver quand elle venait sonner à la porte pour inviter son fils à dîner. Lorsqu'il a commencé à faire des cauchemars, elle a insisté pour qu'il emménage avec elle. Elle calmait ses cauchemars depuis qu'il était enfant. Cette fois, c'était différent. Le syndrome de stress post-traumatique le détruisait. Il restait éveillé la moitié de la nuit dans un gilet pare-balles, un pistolet dans une main et une grenade dans l'autre. Lorsqu'il finissait enfin par s'endormir de fatigue, les cauchemars le réveillaient en hurlant et sanglotant. Un jour, je suis rentré à la maison et il s'était suicidé. Ma belle-mère a insisté pour qu'il soit enterré dans la concession qu'elle avait achetée, à côté d'une pierre tombale à son nom, sans place pour moi. Mais j'étais l'exécuteur testamentaire et j'ai choisi de l'incinérer. J'ai placé l'urne contenant ses cendres dans le salon, près des grandes fenêtres de l'avant de la maison, là où elle pourrait facilement le voir. Un matin, je me suis réveillé en entendant le bruit de la fenêtre qui se brisait. Je suis descendu et l'urne avait disparu. J'ai regardé par la grande fenêtre de l'autre côté de la rue, chez ma belle-mère, et j'ai patiemment attendu. De la fenêtre de sa chambre, il y a eu un flash lumineux, suivi d'un effroyable boom et d'un éclat de verre. J'avais placé la grenade de mon mari dans l'urne. Lorsqu'elle a enlevé le couvercle pour s'assurer que ses cendres s'y trouvaient, elle a, par erreur, tiré la goupille. Elle s'est vengée de tous les malheurs qu'elle m'avait causés. Mais je pense qu'elle a gagné à la fin. Maintenant, et pour toujours, elle restera avec son fils.